Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour les signes astrologiques du mois d'août 2023. Et aujourd'hui, on va aller voir par rapport aux vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan général, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Et une petite carte des plantes, l'oracle des simples, qui est un oracle comme ceci, pour voir un petit peu quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août 2023. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Il y aura peut-être des choses qui ne résonneront pas par rapport à votre situation. Donc je vous laisse faire preuve de recul et de discernement par rapport à ça. Et vous adapter par rapport à votre situation, à vous. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'août 2023. Pour les vierges, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Pour les vierges, ouh! Ah non, on a la carte de l'ermite. On a le 7 de bâton. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On a le 5 de bâton. Ok. Pour les vierges, pour ce mois d'août 2023. On a la reine de bâton. Ok. Valet de denier. 7 de coupe. Et en deux deck. Vous avez la carte que les taureaux avaient en tirage. On a 5, 6, 7, 8, 8 d'épée qui nous parle ici de croyances qui vous limitent, de choses qui vous bloquent. Vous vous bloquez en fait, on va dire, tout seul, toute seule. C'est-à-dire que vous avez peur d'avancer parce que le chemin peut-être n'est pas dans votre zone de confort, n'est pas dans votre habitude. Du coup, vous avez peur d'y aller et vous vous sentez un petit peu bloqué, stagnant dans la situation, éventuellement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une arcane majeure à la même place que les taureaux également. Alors, ce qu'on voit déjà de manière générale, c'est qu'on a 3 cartes de bâton. Donc, l'envie quand même d'acter des choses, d'accord, d'y aller, de mettre des choses en place, d'accord. Peut-être que vous avez déjà réfléchi avec la carte de l'ermite, ici. Vous avez peut-être eu, ou est-ce que vous allez avoir besoin dans ce mois d'août, je suis désolée pour l'ambulance derrière, pour ce mois d'août peut-être, de prendre un peu de temps seul, de prendre le temps de la réflexion pour trouver en fait les réponses à vos questions, pour... ouais, avec cette carte de l'ermite, en fait, j'ai cette notion de protéger son étoile, d'aller vers la bonne direction pour vous, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin, peut-être, un petit peu, soit de solitude, voilà, de vous retrouver, du prendre du temps pour vous. C'est pas forcé que vous soyez vraiment isolé tout le mois d'août, hein, mais c'est juste une énergie qui parle et qui dit que peut-être l'envie d'être entouré sera un petit peu moins présent pour vous, les vierges. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la reine de bâton qui est juste en dessous. Donc, cette partie introspective avec l'ermite va vous faire prendre conscience et vous permettre en fait de retrouver un pouvoir, d'accord? Avec cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça n'a pas d'importance. Il y a cette idée où, ok, là je prends du temps seul avec moi-même pour savoir ce que je veux, pour savoir où je veux me diriger, comment je veux me diriger, comment je veux mettre en place dans la matière les choses. Là, je prends le temps de la réflexion, mais avec le bâton, je mets en place, d'accord? Avec le bâton, on est là, on a envie de se mettre dans l'action, c'est une énergie de feu, donc on a envie d'acter les choses dans la matière. La reine de bâton aussi, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut plus également. C'est une personne qui est charismatique, donc vous reprenez aussi en confiance en vous, en confiance personnelle, dans vos choix et dans vos capacités également, d'accord? Avec ce 7 de bâton et ce 5 de bâton, il y a cette idée où, oui, il va falloir peut-être prendre votre courage à deux mains, il va falloir y aller, ça sera peut-être pas facile, il y aura peut-être des obstacles en face de vous, mais on voit avec ce 7 de bâton que vous avez envie d'y aller, c'est-à-dire que vous avez un objectif en tête, et j'ai un peu envie de dire, là, personne va vous le mettre derrière l'oreille, d'accord? Vous allez atteindre votre objectif parce que vous savez ce que vous voulez avec le valet de denier, d'accord? Vous savez où vous voulez vous diriger, vers quel objectif, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est sentimental? Peu importe, vous l'adaptez au domaine qui résonne en vous, mais vous avez très fortement envie de vous diriger dans cette voie, et même si c'est compliqué, même s'il y a des embûches, s'il y a des obstacles, etc., vous foncez en fait. Vous n'allez pas vous laisser faire. Peut-être qu'avec ce 5 de bâton, il peut y avoir peut-être des personnes des personnes
on va dire, externes ou proches de vous qui ne seront peut-être pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir vers l'objectif que vous avez décidé d'avoir. Mais j'ai envie de dire, peu importe en fait. Ce n'est pas leur objectif, ce n'est pas leur choix, c'est le vôtre. Donc j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu, d'accord. Faites ce qui résonne en vous, faites ce qui vous fait vibrer, d'accord. Si vous avez choisi de prendre cette direction, ce n'est pas par hasard, d'accord. Et vraiment peut-être cette idée que les embûches peuvent être des personnes autour de vous qui vous disent bah ouais écoute là ce que tu penses ça paraît un peu farfelu, t'es sûr que ça va marcher, t'es sûr que c'est la bonne décision, t'es pas sûr que t'es pas un peu dans l'illusion avec ce set de couple, t'es sûr que tu te fais pas un petit peu des rêves pour des réalités, un petit peu cette idée là. J'ai envie de vous dire pour moi pas vraiment. J'ai envie de dire que si vous choisissez d'acter, de vous mettre en marche vers cette direction, c'est parce que vous avez un objectif et aussi qui en découle plusieurs objectifs qui sont là, d'accord. C'est peut-être que l'objectif que vous mettez en premier, je sais pas, on va dire une bêtise, c'est être entrepreneur, mais il y en a d'autres qui découlent. Ça veut dire que bah, au moins je suis seule à choisir mes horaires, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin d'avoir tel horaire de travail, j'ai personne au-dessus de moi, je fais un peu ce que je veux. D'accord. Il y a peut-être cette idée-là aussi derrière. Et justement, peut-être que cette personne se dise oui, mais bon, tu sais très bien que maintenant, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile, c'est pas vraiment comme tu veux, c'est pas la fête aux bisounours. Je pense que ça, vous le savez, que par exemple, si là, je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, c'est pas bisounours tous les jours, il y a une sécurité financière qui n'est pas là. Donc, ça, c'est peut-être aussi cette raison. Vu qu'en plus derrière on a le roi de denier, une raison peut-être qui peut vous bloquer un petit peu, d'accord. Bon là je prends l'exemple là, mais ça peut être sur le plan sentimental ou autre, d'accord. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va aller voir avec d'autres cartes pour vous, pour les vierges, pour ce mois d'août. Ouais, on a la carte du mât. Et on a l'as de denier. Ouais, il y a vraiment cette envie avec la carte du mât en fait. Comment dire, d'y aller. La carte, le mât, il se prend pas la tête. Il y va avec son petit cabuchon, son petit chien. Enfin, l'essentiel, on va dire, l'essentiel de survie. Et puis il y va parce que il n'a pas peur. Il n'a pas peur de se bloquer. Il n'a pas peur, comment dire, des conséquences. Il sait qu'il pourra toujours retomber sur ses pattes. Vous voyez un peu le vide ici. Et il y va quand même. Il n'a pas peur. Vous voyez, il s'angoisse pas. Il y va en mode fanfaron, je me prends pas la tête, advienne que pourra. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est aussi bien. C'est un petit peu cette reine de bâton aussi. Parce que vous savez l'objectif que vous voulez. Et du coup, bah, peu importe ce qui arrive sur le chemin, vous allez prendre en compte les choses. Mais c'est pas quelque chose qui vous bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, avec l'âge de denier, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous pour ce mois d'août. Donc, allez-y, foncez, faites preuve de lâcher prise, soyez comme le mât, soyez indépendant, soyez maître de vous, et on s'en fiche des autres autour, du jugement des autres qui sont autour de vous. Si vous avez un objectif, à vous d'y aller, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si c'est un rêve, un objectif qui est là depuis longtemps et que vous avez envie de mettre en place pour ce mois d'août, allez-y. Ok, on va aller voir justement sur le plan professionnel également. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Également, je vous invite à aller voir le mois de juillet, éventuellement, pour voir un petit peu si les énergies ont résonné pour le mois de juillet. Alors, pour les vierges, au niveau professionnel financier, on va dire, pour le mois d'août. Ah! Oh! On a la carte de la famille, de la passion. Je ne vous avais pas vu sauter. Je vais en prendre 6 également pour le mois d'août. Et B. On a la carte de la réussite. On a les pénates. On a la découverte. Qui nous parle encore d'humain un petit peu. Hein. Oh, alors attendez. Elle est partie. On a la carte du retard. Et en deck, on a les nouvelles. Donc au niveau financier, on va dire financier professionnel, ici il peut y avoir des nouvelles qui sont apportées. Ça peut être des nouvelles aussi administratives, des papiers que vous attendez, des nouvelles, on va dire, par mail ou par lettre, hein, qui sont importantes pour vous, pour peut-être vous permettre d'avancer
Ouais, d'avancer en fait par rapport à vos objectifs. Avec la carte de l'accident, ça peut nous parler justement de nouvelles qui vont mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire, et vous faire avancer. C'est un petit peu cette idée que j'ai là. Alors, on a la carte de la famille avec les pénates. Alors, vous voyez un petit peu cette idée de l'ermite ici, elle revient un petit peu avec les pénates, c'est-à-dire qu'on a un petit peu l'envie d'être seul, d'accord? Même, c'est un petit peu inconscient, c'est-à-dire que parfois, sûrement sur le mois... peut-être que sur le mois 12, en fait, au niveau professionnel, etc., vous avez peut-être besoin de solitude, d'accord? Pour découvrir de nouvelles choses, d'accord? De nouvelles passions, de nouvelles choses qui... comment dire, qui vous tiennent à cœur. Peut-être avez-vous un emploi en particulier ou une formation qui vous plaît énormément. Peut-être allez-vous aussi en discuter avec les membres de votre famille. Pour ça, peut-être qu'on avait ce 5 de bâton qui parle de rivalité, de dissonance, du fait qu'on peut se prendre un peu la tête. Parce que, bah, en parlant peut-être avec votre famille de ce qui vous plaît, je sais pas, c'est peut-être devenir illustrateur, peintre, cartomancien, etc. Bah, votre famille est un petit peu en mode, mais t'es sûr que ça peut marcher, etc. Et il peut y avoir aussi avec cette carte de la passion un peu de conflit, d'accord? De conflit, du coup, vous prenez peut-être un peu de distance pour certaines personnes avec votre famille, parce que justement, pour ne pas vous faire trop influencer non plus par les avis extérieurs. Néanmoins, pour d'autres personnes, c'est justement peut-être de partager avec votre famille des nouvelles, des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, des nouvelles passions, des choses qui sont bonnes en fait. Il y a des nouvelles à mon avis qui vont être très positives, puisqu'on a la carte de la réussite. Alors certes, peut-être que ça met du retard pour ce mois d'août à arriver, peut-être que ça mettra du retard à arriver également. Par rapport à des choses, j'ai envie de dire, à des papiers, à des lettres, à une réussite de manière générale qui peut-être met du temps, en fait, à se mettre en place. Peut-être aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que ça met du temps à se mettre en place, mais finalement, avec la carte de la réussite, j'ai envie de dire, ne vous en faites pas, les choses arrivent, même si ça prend du retard, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte de votre côté ou peut-être à travailler, d'accord? Pour moi, j'ai vraiment cette notion de la découverte et de la passion. On découvre de nouvelles choses peut-être au travail, de nouvelles passions, de nouveaux... ou l'envie de découvrir de nouvelles choses, en fait, des choses qui vous passionnent sur le plan peut-être professionnel, sur le plan en fait des hobbies, du plaisir ici, j'ai envie de dire. On a envie de découvrir plus, on a envie de prendre le temps peut-être aussi avec les pénates de s'informer plus. Avec la carte de l'ermite, encore une fois, c'est faire ses recherches, comprendre des choses, peut-être aussi les expliquer éventuellement aux membres de votre famille pour partager en fait les savoirs que vous avez également. Ça peut être ça aussi. Pour les vierges, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ennemi, on a le cloître. Pensée, amitié, ouais. Il peut y avoir comme certaines difficultés avec la carte de l'ennemi, comme je dis, des brouilles. Alors ça peut être un membre de votre famille, mais pas que, ça peut être dans le travail de manière générale. Mais on a quand même beaucoup de fois les pénates, le cloître, l'ermite, etc. Cette notion d'être un peu seul, de s'isoler un petit peu. Peut-être que pour ce mois d'août, aussi sur le plan professionnel et financier, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul ou en tout cas avec des personnes qui vous sont proches, qui vous sont vraiment fidèles, des amis, des personnes qui ne vous jugeront pas par rapport à vos décisions, les objectifs que vous avez en tête, etc. Et peut-être de vous éloigner, de mettre en recul ces personnes ici avec la carte de l'ennemi qui peut-être éventuellement ne sont pas forcément tout le temps bienveillantes ou ont des jugements par rapport à ce que vous voulez faire en fait. Peut-être aussi il y a cette notion d'en avoir marre parce que si c'est des membres de famille, on dit souvent oui on choisit pas sa famille mais il faut quand même l'accepter, j'ai envie de dire oui et non. Pas besoin d'accepter des personnes qui sont manipulatrices, qui sont toxiques dans notre vie même si elles font partie de notre famille. Parfois il y a aussi besoin de mettre en recul ces personnes-là. Alors on va aller voir au niveau sentimental du coup, pour vous les vierges, pour ce mois d'août. Donc que vous soyez en couple, célibataire, sans personne en vue,
en rupture, en non-communication, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'août au niveau sentimental. Ok, on a la carte de l'année en cours. On a la lignée familiale. Ok, oh, très intéressant. On a la carte du travail. On a la stagnation. Au niveau sentimental pour les vierges, le combat. La même carte que les célibataires taureaux. Ok, nettoyage profond. Et en 2D, qu'on a message à venir. Donc, il y a vraiment des nouvelles aussi qui peuvent arriver sur le plan sentimental. Peut-être d'une personne en particulier que vous attendez. Ou peut-être une nouvelle rencontre aussi par les réseaux sociaux qui peut déboucher sur un couple. Ou en tout cas, de manière générale, une relation, on va dire, affective, sentimentale. Alors, on voit également peut-être que sur l'année 2023, de manière générale, sur le plan sentimental, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que ça stagne, peut-être que y a eu des personnes qui sont rentrées dans votre vie, mais qui après sont parties. Il y a eu peut-être plusieurs ruptures, il y a eu des difficultés sur le plan sentimental, une stagnation peut-être de manière générale, ou on va dire c'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire sur le plan sentimental? On voit que sur l'année 2023, en tout cas du janvier à maintenant, c'est un petit peu compliqué, les choses stagnent. Et pour ce mois d'août, on voit encore qu'il y a peut-être une période de stagnation, peut-être sur le plan affectif. Ce qui est très intéressant, je vais peut-être arrêter de parler vite, c'est mon côté Gémeaux qui a envie de tout le temps débiter. La lignée familiale, le combat, le travail, le nettoyage profond nous parle quand même d'un schéma peut-être répétitif sur le plan sentimental, de karma, d'accord, de transgénérationnel au niveau sentimental qui se répète de génération en génération, peut-être de vos parents, de vos arrière-grands-parents, peut-être plutôt du côté du père ou peut-être du côté de la mère, des choses qui se répètent, qui se sont répétées avec eux, qui se répètent aussi dans votre schéma. C'est-à-dire, je dis une bêtise, peut-être que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et votre père et votre mère sont séparés, et peut-être que vous, à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un, mais vous vous séparez constamment. Vous avez peut-être été marié, mais vous vous êtes séparés. Peut-être que votre père, je dis une bêtise, a été toujours trompé par votre mère. Peut-être que son arrière-grand-père, ça a toujours été la même chose. Et vous, vous êtes aussi trompé par la personne que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être un schéma comme ça, transgénérationnel de la lignée familiale qui a besoin d'être pris en compte, qui a besoin d'être travaillé, d'être nettoyé pour vous libérer. Parce que tant que ça ne sera pas fait, vous allez aussi subir, en fait, entre guillemets, ces complications. Et vos enfants, si vous en voulez ou que vous en avez, peuvent également avoir ces difficultés-là. Donc pour certaines personnes, il y a quelque chose à travailler sur la lignée familiale. Donc moi, je vous conseille Isabelle Rabi sur Instagram, qui est chamane aussi au niveau du transgénérationnel. Mango fait du tarot également, qui est une consoeur, en parle énormément. Je vous invite à aller la voir éventuellement pour ces schémas-là. Ça peut énormément vous aider. Parce que moi, tout ce que je peux faire, c'est un soin au niveau de vos chakras. Je ne suis pas à cette étape par rapport à la lignée familiale ou à d'autres consoeurs ou confrères que vous connaissez. Et par rapport à ça, je vous invite à y aller pour ceux à qui ça résonne. Et également, on voit aussi sur le plan sentimental que, quand j'ai dit, c'est pas ça, d'accord? Il y a besoin, vous combattez sans cesse sur le plan sentimental. Peut-être que vous combattez par rapport à une relation ou à des relations dans votre vie. Tout le temps, vous essayez de faire les choses bien, mais finalement j'ai l'impression que ça casse un petit peu à un moment donné parce qu'on retombe sur les mêmes choses, vraiment cette idée de schéma. Donc il y a vraiment besoin, je pense, pour vous de nettoyer des choses sur le plan sentimental. Je prends peut-être une ou deux cartes et après on va les voir pour les célibataires. Ouais, il y a besoin de nettoyer en fait, de vous transformer. Il y a vraiment besoin d'un nettoyage pour trouver l'amour ici. Ouais. Débloquer les chakras, il y a des ralentissements, etc. Donc, je vous invite, pour vous les vierges, peut-être à faire un travail sur la lignée familiale, sur le transgénérationnel, déjà en prendre conscience et éventuellement demander de l'aide à des thérapeutes, etc. C'est peut-être aussi des psys, hein, éventuellement, psychothérapeutes, psychologues. Il n'y a pas de honte à aller voir ce genre de personnes, au contraire. Alors, pour les célibataires, pour les vierges célibataires, quelques cartes.
Ok. Corps physique souffrant, désintérêt ou oubli. Enfant intérieur. Bon, on voit que sur le plan sentimental, vous souffrez un petit peu les célibataires. Peut-être qu'une personne vous a oublié sur le plan affectif, c'est-à-dire qu'il y a une personne peut-être qui vous intéresse, mais qui est totalement en désintérêt pour vous. Et vous avez besoin surtout de retrouver plaisir en la vie et pas dans l'attente que cette personne revienne vers vous pour retrouver de la joie. J'ai vraiment cette sensation où vous devez déjà retrouver du plaisir à faire des choses dans votre vie et pas peut-être à attendre que cette personne revienne vers vous, d'accord? Peut-être aussi ce que vous êtes, vous, en train d'oublier une certaine personne dans votre vie pour retrouver en joie, en positivité, mais peut-être que sur le plan physique et émotionnel, peut-être que ça vous fait mal malgré tout. Ok, très intéressant. Et du coup, on va aller voir un petit peu... Pardon, je vous ai fait bouger. Quelques cartes de l'oracle des saints. Quel est le conseil pour les vierges pour ce mois d'août 2023? Je vais en prendre 3 comme les taureaux. Alors, éphémère, avec l'hémérocal. On a le bucérol, avec la force. Et on a la camomille aussi, comme les taureaux. Donc ici, on vous dit que tout est éphémère, d'accord? Rien n'est fixe, tout est mutable, malléable dans les énergies. Les choses peuvent tout le temps bouger, d'accord? Donc s'il y a des situations ici qui vous sont difficiles, dites-vous que c'est éphémère et que vous allez pouvoir passer au-dessus parce que vous avez là aussi la force, d'accord? Vous avez la force de pouvoir passer outre, on va dire, ces difficultés. Vous avez... une force intérieure qui est incroyable, ne doutez pas de vous en fait par rapport à ça, vous pouvez surmonter les choses. Et avec la carte apaisée, avec la carte de la camomille, je vais répéter comme les taureaux, peut-être faire des infusions de camomille, mais surtout apaiser votre mental, apaiser votre corps aussi qui est souffrant, on l'a vu. N'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, du stretching, des choses qui vous apaisent aussi physiquement, vous étirez, peut-être faire du sport tout simplement, voilà, courir, marcher, etc. pour vous apaiser en fait de manière générale. Voilà pour vous, mes chères vierges, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce si ce n'est pas fait, ça m'aide à me soutenir, un commentaire pour me dire votre ressenti par rapport à ce tirage, et évidemment à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.